Bon, bah, on va y aller à pied, hein. Donc, j'ai passé 3 jours à chercher, à comprendre ce qui pouvait se passer là. J'avais soudé les fils, tout était propre, tout. Et puis, ça marchait pas, ça démarrait pas. Donc ça, c'est le premier que j'avais soudé. Ça marchait pas. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que le connectique là, il est pas bon, j'en sais rien. Donc, comme j'en avais 3 neufs, et ben, j'en ai pris un autre. Hop, j'ai recoupé mes fils. Je les ai coupés bien plus courts pour être sûr que je tombais sur du fil qui n'était pas abîmé. Et puis ça marchait toujours pas. Alors donc de là, j'ai rappelé Greg, parce que Greg, en fait, c'est un professionnel du diagnostic. Et il me dit non, mais il me dit c'est ça, c'est sûr, cherche pas, c'est ça. Et puis ça marchait pas. Je dis non, mais je dis là, moi, c'est hors de mes compétences, hein. Je dis là, ça doit être un problème de calculateur HS ou l'antidémarrage, ou peut-être que le régulateur de la pompe, il est foutu. Mais je dis là, moi, j'ai plus de solution, quoi. Et puis, bon, j'avais bien réamorcé tout, mais je sentais bien hein, qu'il y avait du gasoil dans la poire, là. Mais bon, ça démarrait pas. Et puis, bah, bêtement, je vais remettre 10 litres de gasoil dans le réservoir, quoi, au bout de 3 jours. Hein, je me suis dit, on sait jamais que ça puisse un petit peu changer quelque chose, quoi. Et puis, ben, j'ai une personne qui a essayé de démarrer, en même temps, j'ai pompé, et puis elle est partie tout de suite, quoi. Donc là, maintenant, elle démarre très bien, et le problème, c'était bien, effectivement, donc ce morceau de faisceau qui, qui déconnait depuis que je l'ai acheté, quoi. Voilà, donc ça démarre impec. Voilà. Et donc ce petit morceau de faisceau, là, il met des voitures en panne pour toujours si on ne sait pas ce que c'est, quoi. On peut chercher pendant des années sans trouver. Et même en trouvant, des fois, on galère encore. Voilà. Donc je vais conclure la vidéo là-dessus, en remerciant bien Greg, parce que franchement, il m'a montré que YouTube, c'était un réseau social avant tout. Et que voilà, on pouvait nous partager des choses intéressantes, mais on pouvait aussi en échange recevoir un coup de main, de l'aide, des bons conseils, du courage, beaucoup de courage. Il m'a donné du courage cette semaine parce que j'étais vraiment perdu. Je me suis dit là, je comprends pas, c'est peut-être le calculateur. Et voilà, et lui m'a donné du courage, il m'a dit non, non, t'inquiète pas, c'est pas ça, hop, c'est ça, t'inquiète pas. Et ça m'a donné du courage, quoi. Voilà, donc je remercie vraiment Greg. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup et qui m'a fait gagner du temps quand même, quoi, au final, même si c'est long. Et bon, j'ai pas que ça à faire, hein, des voitures, j'en ai plusieurs, donc j'ai pas que celle-là à m'occuper. Mais voilà, c'est une chose qui est résolue grâce à lui. Donc je le remercie vraiment. Et puis bon, ça sera peut-être pas la meilleure des vidéos que j'ai fait parce que je m'aperçois qu'elle est un peu décousue dans tous les sens. Mais voilà, en tout cas, le problème est bien celui-là, sur ce moteur-là. Et puis voilà, il faut que personne se dise que son moteur il est foutu. Moi j'ai un collègue, il avait une 307 comme ça, il me dit oh le moteur est mort, et à mon avis non, le moteur est pas mort, c'est juste que voilà, avec un capteur comme ça, enfin le morceau de faisceau qui est abîmé, on a l'impression que le moteur il redémarrera jamais, quoi, c'est foutu. Et en fait non, c'est juste un petit morceau de faisceau, voilà, qui coûte 12 euros. Et puis bon, après si on sait pas le faire, hein, faut pas le faire, hein, faut le donner à quelqu'un pour qu'il le fasse. Mais voilà, si on se sent capable de le faire, on le fait, et puis la voiture est réparée, voilà. Allez, au revoir, à plus tard. Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer la suite pour ceux qui ont vu les précédents épisodes. Donc j'ai remonté la boîte et puis là maintenant je vais finaliser en fait la panne d'origine de la voiture. Alors en fait c'est une 307 SW, mais ça peu importe, le problème qui se trouve sur la voiture là, c'est un problème qui peut se trouver sur tous les moteurs 1.6 HDI 16. Voilà. Et donc moi, quand j'ai acheté la voiture, en fait, au départ, donc il y avait juste un petit problème de courroie d'accessoires qui se trouve là en dessous. Donc en fait, je l'ai changé. Et sur cette voiture-là, c'est en fait il n'y a pas de poulie de galet tendeur. En fait, c'est une courroie élastique.
Donc j'ai acheté une courroie élastique chez un revendeur de pièces, hein, comme on en trouve partout. Et malheureusement, la courroie qu'ils m'ont vendue, elle n'était pas élastique du tout. Et ça a eu pour conséquence de me péter l'alternateur. Donc, ce qui au départ était une voiture où il n'y a pas grand-chose à faire dessus, je savais qu'il y avait la distrie à faire. Donc la courroie accessoire, bon, les freins, tout ça, bon, des bricoles, hein. Et en fait, c'est une voiture. Alors, je sais pas si j'ai la poisse avec la voiture là ou quoi, ou s'il faut vraiment se donner du mal pour en fait après être récompensé d'un bon véhicule. Mais depuis que j'ai la voiture là, en fait, il m'arrive que des choses qui devraient pas m'arriver, quoi. Pourtant, c'est un véhicule que j'adore, hein, j'en ai déjà eu. Mon fils voulait celle-là et je lui ai dit non. Donc du coup, j'en ai trouvé une autre. Donc il a la même en noir, que vous verrez certainement plus loin dans la vidéo. Et bon, c'est une très bonne voiture, mais malheureusement, depuis que je l'ai, j'ai que de la malchance avec la voiture là. Alors la dernière chose en date, c'est que donc là j'étais en train de tout remonter. Donc j'avais commencé en fait à la faire devant chez moi, donc sous la pluie, au vent, à la neige, tout ça. Et puis bon, j'en ai eu marre, comme j'ai eu la possibilité de pouvoir travailler à l'abri dans des conditions largement différentes de devant chez moi, dans un lieu qui n'était pas adapté. Et j'en ai profité. Et puis donc en fait j'ai dû remettre chez moi la boîte sur la voiture quand même, mais juste avec 2 vis. Et puis donc là le cylindre en bloc de boîte fixé de manière à ce que le moteur soit stable, hein, parce que en fait quand la boîte est enlevée, le moteur il tient avec le cylindre en bloc là, qui là est tout neuf, mais moi à l'époque j'avais encore l'ancien. Et donc le moteur il partait carrément sur la droite, et puis en dessous j'avais un cric pour le maintenir en hauteur, quoi. Donc il a fallu quand même que je remette la boîte devant chez moi, il n'y avait pas le choix. Et puis bon, après une fois que la boîte était fixée, hein, que le moteur était de nouveau stable, bon il y avait pas mal de choses à remonter derrière. Le démarreur il est tout neuf, ouais, je pense qu'on l'aperçoit un petit peu derrière là. Bon bref, alors la misère là-dessus, le démarreur, voilà, si on n'est pas un peu bricoleur, vaut mieux pas se lancer dessus, parce que il est vraiment difficile d'accès. Et puis voilà, on peut quand même déjà galérer pas mal. Si on connaît pas bien, c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà, j'ai pas eu de chance. Et vraiment là, pour préciser le manque de chance, qui vraiment est pas de chance, quoi, parce que j'étais en train de remonter tout, puis je me suis dit bon je vais remonter le FAP. Et quand j'ai voulu remonter le FAP, qui est là, voilà, donc il se trouve en 2 parties. Il y a une partie qui va en haut, puis ensuite il y a une partie qui va en bas, qui rejoint la ligne d'échappement. Et quand j'ai voulu remonter le FAP, je me suis aperçu que j'avais plus qu'une seule partie sur les 2. Alors bon, encore une fois, ça doit être de ma faute, hein. J'avais laissé les pièces dans la voiture, devant chez moi. Donc quelqu'un que je pense savoir à peu près qui, enfin j'ai un doute sur une personne, est venu en pleine nuit, a ouvert la porte, a pris le FAP et puis il est parti, quoi. Donc là, il faut encore que je rachète un FAP, voilà. Et à la base, j'aurais même pas dû démonter la boîte. Et puis voilà, ça devait être une voiture qui devait pas avoir grand chose à faire dessus pour qu'elle soit en bon état et puis qu'elle reparte pour une longue vie. Et finalement, je n'ai pas arrêté de faire. Bon, il y a des choses que j'ai fait qui n'étaient pas à faire, mais par exemple, là on voit les suspensions, c'est tout neuf. Bon, ça c'était pas à faire, hein. Ils étaient en bon état, ceux qui étaient dessus. Mais en fait, je les ai prises pour les mettre sur la voiture de mon fils, donc du coup, j'ai remis les neuves là-dessus. Voilà, donc les freins, c'est pareil, c'est tout neuf. Voilà. Et puis, donc là, maintenant, il reste le seul problème que la voiture avait au départ. Et en fait, quand je m'en suis aperçu, donc celui qui a fait une bonne affaire, c'est celui qui me l'a vendu, parce qu'il ne me l'a pas vendu cher du tout. Mais lui, il n'aurait jamais trouvé le problème, parce que c'est vraiment un problème qui devient très récurrent sur ces moteurs-là, et qui n'est pas connu. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont vendre leur voiture très peu cher,
juste parce que, bah, personne ne sait trouver le problème de cette voiture, quoi. Et alors de cette voiture, enfin de ce moteur, quoi. Donc ça serait bien que l'information soit un petit peu plus connue et puis, voilà, quoi. C'est déjà c'est au départ, je trouve que c'est déjà pas normal qu'il y ait cette panne-là sur la pièce, là. Mais, peut-être que Peugeot, qui est une marque, que j'aime, hein, a peut-être, dit: «Bah, tiens, on va essayer de faire une qualité pas très bonne sur une pièce, de manière à ce que, bah, les véhicules partent, plutôt à la ferraille, quoi». Donc c'est plus du tout à la mode maintenant, mais peut-être qu'à l'époque, c'était, ce qui se faisait partout, hein, sur les télés, les machines à laver, c'est bien connu, hein. Donc cette voiture, en fait, le premier jour où j'ai voulu partir, faire un tour avec mes enfants, on avait fait, quelques kilomètres, on arrive dans les bois et puis j'ai franchement accéléré pour voir un petit peu si le moteur, il sortait sa puissance, quoi, si on sentait qu'il y avait de la puissance, hein. Parce que c'est quand même un moteur, il est quand même costaud le moteur là. En longueur de vie, je pense qu'il peut aller très loin et puis bon, c'est quand même un HDI 16, il a quand même 110 chevaux et même déjà à bas régime, il a un couple d'enfer et moi j'adore ce moteur-là. J'ai le même dans ma CC et puis, bon, voilà, c'est un moteur que j'adore, quoi. Et donc arrivé dans la forêt, en accélérant, bah, la voiture, elle s'est coupée net, quoi. Et ça, en fait, quand la voiture fait ça, c'est une amorce au problème qui en découle par la suite. Donc suite à ça, bon, voilà, elle a redémarré tout de suite, c'est pas un souci, hein, elle redémarre, on peut continuer à rouler, mais dès qu'on va accélérer franchement, et ben, il y a de fortes chances qu'elle cale. Voilà, elle coupe. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que moi, quand j'ai voulu, heu, refaire, bah, la courroie accessoire, tout ça, je me suis dit: «Bon, bah, tant que j'y suis, je fais tout». Donc, j'ai fait la distrie, j'ai fait la courroie accessoire et puis tant que j'y étais, bon, bah, j'ai démonté la vanne EGR pour la nettoyer. Donc la vanne EGR qui vient là, derrière le moteur, hein, qui se raccorde là. Bon, là, elle est dans la voiture, mais je la remettrai plus tard. Et en fait, en dessous, il y a le capteur haute pression. Et ce capteur haute pression, eh ben, quand j'ai démonté et remonté la vanne EGR, bah, j'ai dû toucher un peu les fils qui sont branchés dessus. Et là, ça m'a créé une panne toute simple, qui était que les informations qui devaient passer par ce capteur ne passaient plus. Donc du coup, en fait, j'essayais de démarrer, et puis bon, bah, la voiture ne voulait pas démarrer. Donc en fait, le connectique qui vient se brancher dessus, bah, c'est ça, avec 3 fils au bout. Et donc là-dedans, bah, y a un truc, quoi, je sais pas, faudrait que j'essaie de démonter. Et encore, il est possible que même en démontant, en cherchant qu'est-ce qui peut bien se passer, c'est possible qu'on trouve rien. Parce qu'en fait, voilà, c'est des fils, hein, qui sont reliés au capteur et bon, les informations doivent passer par ces fiches, mais des fois, on peut ne pas savoir pourquoi une information ne passe pas et puis c'est la panne, quoi. Donc moi, ça faisait un peu comme si, bah, la voiture avait pas de gasoil qui arrivait aux injecteurs, quoi. Les injecteurs qui sont là et ben, là, l'injecteur, hein, mais bah, moi, j'avais l'impression que le gasoil, ça passait pas. Il y a quelque chose qui donc je me suis attardé sur l'arrivée de gasoil, en fait. Donc l'arrivée de gasoil, qu'on peut amorcer par la pompe, là, hein, la poire. Et puis, bon, j'avais l'impression qu'il y avait du gasoil qui arrivait, mais j'avais un doute. Donc dans le doute, j'ai changé, bah, tous les tuyaux, hein, là, donc là, la poire est neuve, hein. Et en fait, tous les tuyaux qui sont tous derrière le moteur, en fait, qui viennent se raccorder, là. Donc aux 2 tuyaux qui partent vers le réservoir. Donc tous les tuyaux qui sont derrière le moteur, là, bah, ils sont tous neufs, en fait. Puis bah, ça coûte quand même 100 balles des tuyaux comme ça. Et puis mon problème n'était pas résolu. Alors, en passant la valise me disait qu'il y avait un problème sur la sonde de température gasoil. Alors la sonde de température gasoil, elle est exactement sur les tuyaux que j'ai changés. Donc du coup, la sonde était neuve, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que la sonde neuve, elle fonctionne pas, quoi. Puis en regardant un peu mieux, bah, je me suis aperçu tout simplement, ben, que j'avais un fil qui était
abîmé. Donc c'était normal à la limite que la sonde capte pas la température, quoi. Donc là, j'ai mis des dominos pour essayer. Et puis ça a remarché. Je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai trouvé ma panne. Alors là, des dominos, c'est juste pour essayer. Parce qu'en fait, quand les fils ils vont bouger, très vite, à la sortie du domino, ça va s'abîmer et se couper. Donc c'est pour ça que moi, je conseille plutôt... Alors, pour essayer, oui. Hein, mais après, de ressouder les fils et de mettre de la gaine thermo. Parce que la gaine thermo, en fait, elle va revenir sur le fil. Et ça empêchera le fil de bouger. Il sera mieux maintenu. Que là, en fait, il n'est pas maintenu, quoi. Hein. Dès qu'on le bouge un peu, bah, c'est le cuivre qui se tord. Et dès que le cuivre il est un peu trop tordu, bah, il pète. Moi, j'ai eu le coup sur la 206 de mon fils. Il avait un fil comme ça qui allait à la pompe de pression. J'avais mis un domino, ça avait bien marché. J'avais laissé comme ça. Et puis quelques mois après, il m'appelle, il me dit ah, je suis en panne. Alors bon, tout de suite, j'avais compris ce que ça pouvait être. Hein. Et puis donc, bah, j'ai recoupé le fil un petit peu, j'ai remis le domino correctement, et puis c'était reparti. Et puis après, il l'a mis au fossé. Alors bon, le problème était réglé. Mais donc là, donc, les fils, moi, je vais les ressouder. Et en fait, il faut les ressouder ou trouver une solution qui soit vraiment costaud afin que le problème ne revienne pas. Donc, en fait, les fils, c'est cela. Hein. Donc, moi, j'ai coupé la prise à ras parce que de toute façon, la prise, elle est morte. Hein, donc, ça sert à rien de laisser. Voilà. Et donc, d'origine, c'était fixé comme ça, avec un Colson ici, un collier de serrage. Et puis, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que au niveau de là, c'est quand même bien plié, quoi. Alors, est-ce que dedans, les fils sont pas aussi abîmés? Je sais pas. Donc, je vais couper plus court pour voir si les fils sont pas abîmés. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que la panne, elle est là. Et donc, moi, j'avais changé le capteur haute pression. Donc, en changeant le capteur, donc, qui est là, hein, voilà, derrière le moteur, en dessous de la vanne légère, en changeant le capteur là, bah, ça avait remarché. Et ça avait très bien remarché parce que la voiture, je l'avais démarrée 20 fois dans mon garage, tout, il n'y a pas de souci, elle tournait bien, je pouvais accélérer, tout. Bon, je n'ai pas encore été l'essayer sur la route, mais voilà, vu qu'avant elle démarrait puis qu'elle calait tout de suite, là je me suis dit, bon, c'est bon, le problème est réglé. Et donc j'avais fait une vidéo qui est maintenant à 21 000 vues, donc si vous ne l'avez pas vue, ben, elle est précédemment sur ma chaîne, où j'explique tous les capteurs, machin, bidule. Et puis, donc là, je pensais que le problème était vraiment réglé. Et puis, manque de bol, ben non. Quand j'ai sorti le véhicule du garage, et ben, peut-être en passant un simple trottoir ou un truc comme ça, les fils ont un peu bougé du capteur, là. Et puis, donc, l'information ne passait de nouveau plus pour aller au calculateur, quoi. Donc, si le calculateur, en fait, lui, il n'a pas l'information de la pression qu'il y a dans la rampe, parce que là, en fait, c'est le capteur, il est sur la rampe, qui va après envoyer dans les tuyaux d'injecteurs aux injecteurs. Mais si ce capteur-là, il n'a pas l'indice de la pression, bah, il ne peut pas dire après à la pompe, envoie moins de pression, plus de pression, parce qu'en fait, c'est régulé en permanence, quoi. Dès qu'on va accélérer, eh ben, l'information va aller à la pompe de pression en disant, bah voilà, là on accélère, il faut envoyer de la pression. Et donc la pression, elle varie tout le temps en fait. Et dès qu'on coupe le moteur, la pression redevient à zéro. Donc si le moteur il est éteint, si on dévisse l'injecteur là, eh ben, il y aura pas de, ça va pas faire tch, ça va pas faire non, il y a plus de pression. Voilà. C'est dès qu'on démarre en fait, il faut faire 2 tours de moteur pour que la pression soit au minimum et que là le moteur puisse démarrer. Et donc j'avais fait une vidéo en pensant que voilà, j'avais acheté un capteur qui n'était pas en bon état et que j'avais rechangé en fait parce que comme dans la voiture de mon fils, j'en avais un tout neuf, donc celui-là, je l'ai mis dessus, ça a marché, je me suis dit bah voilà, celui que j'ai acheté, il était défectueux. Puis en fait pas du tout parce que sur la voiture de mon fils, ça fait des mois et des mois qu'il y est et elle a très bien fonctionné pendant des mois et des mois. Et puis moi j'étais toujours en panne avec celle-là. Donc là je commençais à me dire c'est pas possible, il doit y avoir un problème dans le faisceau électrique. Mais alors je me suis dit bon, je vais démonter tout le faisceau, mais alors le faisceau électrique, voilà, c'est tous les fils qu'il y a là, qui font tout le tour du moteur. Donc là, c'est une usine à gaz, quoi. Là, je me suis dit, bon, je vais tout démonter, je vais tout regarder les fils, fil par fil. Et j'ai bien trouvé, voilà, là, j'ai été sûr que c'était un problème électrique. Et je me suis dit, je vais bien réussir à trouver quand même le problème. Et puis dans les commentaires, donc il y a des personnes qui m'ont dit, oui, ben, peut-être que c'est le capteur Arbracam. Bon, ça, j'avais déjà contrôlé.
Et puis j'avais pas de défaut par rapport à ça. Les seuls défauts qui revenaient à la valise, c'était tout le temps sur le capteur de pression ou voilà, pression trop élevée ou voilà, ça peut être sous différentes formes, comme défaut sur la valise, mais c'est tout le temps par rapport à la pression gasoil. Donc et puis bon, elle démarrait, elle calait, que si on débranche le capteur, bon on verra pas, il est en dessous, le capteur Vilebrequin ou le capteur Arbracam qui se trouve là, bon bah là tout simplement, le véhicule ne démarre pas. Que là, elle démarrait et elle calait. Parce qu'en fait, le véhicule, il démarre et c'est seulement une fois que le véhicule est démarré que là, bah, le capteur haute pression, le capteur de pression, il peut commencer à tester la pression et puis dire au calculateur, c'est trop, c'est pas assez, voilà. Bon. Mais si l'information n'arrive pas, et ben, dès que le moteur est démarré, tout de suite le moteur est cale. Voilà. Puis dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit non, mais c'est pas ça le problème. Alors que moi, j'étais encore persuadé d'avoir trouvé le problème puisque ma voiture, elle était dans le garage et elle démarrait très bien. Et je pensais que la personne, en fait, était un petit peu arriviste. Monsieur, je sais tout, j'ai tout fait. Et puis, il me dit passe-moi ton numéro, je t'appelle et je te dis ce que c'est. Et puis en fait, entre-temps, entre deux messages, bah, voilà, elle est retombée en panne. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais lui donner mon numéro, on va s'appeler. Et puis là, en fait, je vais bien voir s'il pense comme moi que c'est un problème de faisceau. Et puis, donc, bon, on remercie bien Greg, hein, parce que c'est lui qui m'a dit que c'était en fait le petit connectique là qui vient se brancher sur le capteur haute pression, bah, qui est défectueux. Et il n'y a rien d'autre à faire que de le changer. Donc on les trouve sur eBay, hein, ça coûte 12 € le connectique, c'est bien fait, et ça règle la panne directement, quoi. Et puis, donc, quand j'ai voulu, en fait, donc là j'ai coupé les fils, j'ai mis des dominos, j'ai mis le morceau de faisceau que j'avais reçu, je rebranche sur la voiture, sur le capteur, et puis j'essaie de démarrer. Puis en essayant de démarrer, bah, je me suis aperçu quoi que le démarreur était cassé. Donc je pense que c'est de ma faute, puisque j'avais plusieurs fois avancé le véhicule en tirant sur le démarreur, vu qu'il démarrait et calait, c'était pas possible de l'avancer avec le moteur qui tournait. Et puis donc ben, le démarreur a dû faiblir, et puis il y a un petit morceau du démarreur qui a cassé, puis qui est tombé dans la boîte en fait. Donc là à partir de là, bah, plus le choix, fallait démonter la boîte. Et puis donc au moins pour enlever le petit morceau de démarreur. Donc ça, j'ai fait une vidéo déjà qui est aussi précédemment, et puis je remettrai un petit passage vite fait. Et puis donc une fois que la boîte était démontée, bon ben volant moteur, embrayage. Et puis donc là, bah voilà, là je suis en train de remonter. Donc là, je vais faire une pause pour souder les fils parce que je peux pas filmer et souder les fils. Et puis j'ai ramené la batterie, on verra bien si ça démarre ou pas. Mais normalement, le problème il est là et il est tout à fait réglé, voilà, en faisant ça. Donc à la suite de cette vidéo, je mettrai quelques rushs qui ont été filmés auparavant et des photos. Donc jusqu'à maintenant, je ne savais pas faire ne serait-ce que mettre deux rushs ensemble pour faire une vidéo en deux parties, enfin une partie d'une vidéo mais en deux rushs, je ne savais pas faire. Parce que je suis assez doué en mécanique, je comprends très bien la mécanique, mais malheureusement tout ce qui est informatique, c'est un peu mon faible. Et c'est de ma faute parce que ça m'a jamais intéressé, tout simplement. On devient bon sur les sujets qui nous intéressent. C'est tout le temps comme ça dans la vie. Et moi, l'informatique m'a jamais intéressé. Plus jeune, j'avais un copain qui s'y connaissait bien, donc je le laissais faire, il me faisait tout. Après, j'ai eu ma femme qui connaissait bien tout. Bon. Mais là, maintenant, je m'aperçois que bon, bah, mon copain, je l'ai plus, ma femme, je l'ai plus. Et donc là, maintenant, il faut bien que, à un moment donné, j'arrête de demander aux gens qui me fassent toute mon informatique à ma place. Et puis que je me lance, quoi. Donc bon, et puis en plus maintenant c'est beaucoup plus pratique, hein. Il y a des applications pour tout, surtout. Et puis voilà. Donc je vais ressouder les fils et puis je reprends après pour voir si ça va ou si ça va pas. Mais j'ai aucun doute, hein, parce que la dernière fois mon fils il est tombé en panne avec sa voiture, il me dit ben elle a démarré. J'ai fait quelques mètres, elle a calé, puis là elle veut plus démarrer. Bah j'y cherche pas, tu peux la laisser là où qu'elle est, j'irai la chercher demain. Mais là elle redémarrera pas, c'est sûr, je sais ce que c'est. J'ai été la chercher,
Et puis, donc j'ai redémonté les fils que j'avais mis sur celle-là, puisque de toute façon, celle-là, la boîte était démontée, elle n'était pas prête de rouler, hein. Donc j'ai repris les fils que j'avais achetés pour celle-là, le connectique, et puis je l'ai monté sur la voiture de mon fils, et puis tout de suite, elle a démarré, et tout de suite, le problème était réglé. Donc c'est sûr que, allez, il peut y avoir d'autres, comme là, hein, ça se trouve, là, sur celle-là, peut-être que le problème, il est là dans l'angle hein, des fils, hein, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un problème qui est très connu. Là, j'ai un copain qui est passé avec une C4, il me dit ouais, elle cale. Bah, je ne cherche pas, c'est ça, hein. Voilà, donc on remercie bien Greg, hein, parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé plus facilement. J'aurais certainement fini par trouver à un moment donné. Voilà. Mais c'est vraiment un problème qui se cache bien, hein, parce que moi j'avais testé le connectique, machin, donc en démontant le calculateur, en branchant les plots, chaque plot du calculateur, machin, j'ai retrouvé exactement les fils et tout. Je dis, c'est pas possible, quoi. Je dis, putain, ça passe, le courant il passe, quoi, hein. Et puis en fait, non, l'information qui doit passer, et puis elle peut passer au moment où on met le testeur, ça peut passer, et puis une minute après, ça passe plus. Hein, c'est pour ça que c'est un défaut du connecteur, quoi. Ça passe ou ça passe pas. Et vous pouvez très bien changer le capteur haute pression. La voiture remarche très bien, et puis elle va remarcher bien, quoi. Moi, quand j'avais changé la première fois le capteur haute pression, elle a remarché 60 km. Et puis au bout de 60 km, elle a calé, et c'était fini. Plus moyen de démarrer. Fini. Voilà. Donc je pense que il faut pas hésiter. Alors, par contre, si vous le sentez pas, ne le faites pas, hein. Mais il faut pas hésiter à démonter, à changer ce connectique, et puis à repartir sur de bons pieds, quoi. Alors le connectique, je l'ai dans la voiture. J'en ai racheté un depuis d'ailleurs. J'en ai même racheté 4, parce que comme ça, du coup, j'ai de l'avance. Voilà. Alors bon, pour le peu que ça coûte, voilà. Donc on reçoit en fait un connectique, comme ça, le même que je vous ai montré, mais avec des fils. Et bon, si on s'y connaît pas trop, il vaut mieux faire fil par fil pour pas se tromper, parce que si on se trompe d'un fil, si on inverse de fil, ça démarre pas. Donc le mieux c'est de faire un fil, le souder ou mettre un domino déjà pour essayer. S'il y a un doute que ce soit pas ça, ou au moins essayer, ça peut déjà dépanner un petit bout de temps. Mais ça sera pas durable dans la durée. Donc le mieux c'est de souder et puis de mettre de la gaine thermo dessus. Et puis voilà, donc je soude ça et puis je reprends. Voilà, donc je viens de ressouder les fils. Donc c'est assez propre, je suis content, ça s'est bien passé. Mieux que quand je l'ai fait sur la voiture de mon fils, c'était sous la pluie avec un vent assez fort. Et j'avais du mal à chauffer les fils en fait et l'étain mais là très bien. Là je suis à l'abri, donc tout s'est bien passé. Donc là maintenant, bah, en fait, bon, faut pas oublier de passer la gaine avant, hein, la gaine thermo, parce que sinon, bah, après vous pouvez plus la passer. Donc là voilà, il faut mettre la gaine dessus comme ça. Donc choisir à peu près là où on a fait la soudure, bah, au milieu de la gaine thermo, hein. Et puis après il suffit de chauffer. Alors c'est pas dur à chauffer, surtout que, comment dire, c'est pas facile à une main. Voilà. Voilà. Le problème, c'est que des fois, ben, en fait, il faut chauffer, c'est marqué dessus, je crois que c'est 350 degrés. Et bon, c'est pas forcément facile de chauffer avec un briquet, par exemple. Surtout si comme moi, la dernière fois que je l'ai fait, il y avait du vent, impossible de chauffer au briquet. Donc, en fait, mais là, une fois que ça chauffe, ça se rétracte tout seul. Et une fois que c'est assez rétracté, c'est même étanche à l'eau, tout, voilà. Donc moi, en fait, la dernière fois, comme il y a du vent, j'avais essayé avec un petit briquet tempête, là, c'est les briquets qu'on peut allumer même quand il y a du vent, les petits chalumeaux.
Mais manque de bol, il marchait plus, donc en fait j'avais pris une solution plus radicale. Voilà. Et puis là, bah, bon, il faut pas rester 1 heure, hein, sinon on met le feu à la voiture. Mais bah là voilà, ça marche bien. En 3 secondes, bah, c'est fait. Voilà. Donc là maintenant que les fils sont soudés, donc je vais mettre un coup de Chatterton au-dessus pour protéger encore tout ça une deuxième fois. Mais j'ai quand même envie d'essayer, voir si ça marche, quoi. Donc quand on achète les connectiques, il y a assez de longueur quand même. Donc il ne faut pas hésiter à bien dénuder un morceau des fils d'origine pour pouvoir avoir de la place pour souder, quoi, hein. Et puis moi j'ai enlevé un sacré morceau de gaine là, et en fait j'avais un doute dans l'arrondi, mais en fait les fils n'ont pas l'air d'être abîmés. Voilà. Donc bon, c'est pas pratique d'aller rebrancher. C'est vraiment pas pratique d'aller rebrancher le connectique. Surtout, surtout s'il y a la vanne EGR au-dessus. Déjà on voit pas. Et puis alors on peut sans démonter la vanne EGR, on peut tout à fait. Mais en fait il faut réussir à venir attraper le petit clip là pour pouvoir sortir en fait le connectique. Et le problème c'est que il peut être un coup du côté là, un coup de l'autre, ça dépend comment qu'on a bloqué en fait le capteur. Et donc moi j'avais essayé sur la voiture de mon fils par tous les moyens parce que je voulais pas démonter la vanne EGR et j'ai jamais réussi. Donc j'ai démonté la vanne EGR et c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce qu'en fait quand j'ai voulu remonter la vanne EGR, j'ai fait tomber les vis sur la boîte derrière, je les ai jamais retrouvées. Enfin si, le lendemain, mais c'est le plus long, c'était de rechercher les vis qui étaient tombées. Voilà. Donc là, je vais essayer en direct de poser la batterie. Donc là, la voiture n'a pas démarré depuis... je crois que c'était... ça doit faire 8 mois, je crois, un truc comme ça. Donc à savoir que c'est un véhicule que j'ai depuis... 1 an et demi, je crois. Et puis... j'ai quasiment jamais pu rouler avec, en fait, quoi. Si je la mets déjà à l'envers... Aïe, aïe, aïe. Après, j'ai encore pété une batterie et je dis là, c'est de ma faute, mais il faut que je rachète une batterie. Voilà, là, ça va aller mieux. Voilà. Donc voilà, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé depuis que je l'ai, mais pourtant, à mon avis, qui est en très bon état. Vu tout ce que j'ai fait dessus, à mon avis, elle n'est pas prête d'être bonne pour la ferraille, parce que là, tout est neuf, hein. La courroie accessoire, enfin la courroie d'istrie, embrayage, tout. Alors, est-ce qu'elle va vouloir démarrer? Si elle démarre pas, c'est que la panne n'était pas là et j'ai pas l'air bête, hein. Elle veut pas. Peut-être pas de gazole. Vu qu'elle a pas démarré depuis longtemps. Possible qu'elle soit un peu désamorcée. Bon, normalement, il y a le plein dans le réservoir, alors... Bon, voilà. Je crois que c'est mal barré, là. Alors, j'ai dit qu'il fallait faire attention de ne pas se tromper dans les fils, mais si ça se trouve, je me suis trompé. Je vais être obligé de redessouder et ressouder. Ah mince, alors...
Puis j'ai même pas pris la valise. Bon, je vais chercher la valise, puis on verra bien. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré le fil qui est abîmé, que je dois ressouder là, pour enlever les dominos. Et puis donc, je pense qu'on voit bien que la fiche n'était pas branchée. Et puis, j'ai essayé de démarrer, mais c'était pas branché. Et ça, en fait, donc c'est le capteur température gasoil. Donc je pense que si le calculateur n'a pas d'information, ça empêche le démarrage, je pense. Donc on va voir si là maintenant elle veut bien ou pas. Et j'ai comme un doute. J'ai tellement de chance avec la voiture là que j'ai vraiment comme un doute. Ah bah non. Bon, bah, ce coup-ci, je vais vraiment chercher la valise. Donc j'ai passé 3 jours à chercher, à comprendre ce qui pouvait se passer là. J'avais soudé les fils, tout était propre, tout. Et puis ça marchait pas, ça démarrait pas. Donc ça c'est le premier que j'avais soudé, ça marchait pas. Donc je me suis dit bah peut-être que le connectique là il est pas bon, j'en sais rien. Donc comme j'en avais 3 neufs, et ben, j'en ai pris un autre. Hop, j'ai recoupé mes fils. Je les ai coupés bien plus courts pour être sûr que je tombais sur du fil qui n'était pas abîmé. Et puis ça marchait toujours pas. Alors donc de là j'ai rappelé Greg, parce que Greg en fait c'est un professionnel du diagnostic. Et il me dit non, mais il me dit c'est ça, c'est sûr, cherche pas, c'est ça. Et puis ça marchait pas. Je dis non, mais je dis là, moi c'est hors de mes compétences. Hein. Je dis là, ça doit être un problème de calculateur HS ou l'antidémarrage ou peut-être que le régulateur de la pompe il est foutu. Mais je dis là, moi j'ai plus de solution quoi. Et puis bon, j'avais bien réamorcé tout, mais je sentais bien hein, qu'il y avait du gasoil dans la poire là. Mais bon, ça démarrait pas. Et puis bah, bêtement, je vais remettre 10 litres de gasoil dans le réservoir, quoi, au bout de 3 jours. Hein, je me suis dit, on sait jamais que ça puisse un petit peu changer quelque chose. Quoi. Et puis ben, j'ai une personne qui a essayé de démarrer, en même temps j'ai pompé, et puis elle est partie tout de suite. Quoi. Donc là maintenant elle démarre très bien, et le problème c'était bien effectivement donc ce morceau de faisceau qui, qui déconnait depuis que je l'ai acheté. Quoi. Voilà, donc ça démarre avec. Voilà. Et donc ce petit morceau de faisceau, là, il met des voitures en panne pour toujours si on ne sait pas ce que c'est. Quoi. On peut chercher pendant des années sans trouver. Et même en trouvant, des fois, on galère encore. Voilà. Donc je vais conclure la vidéo là-dessus, en remerciant bien Greg, parce que franchement, il m'a montré que YouTube, c'était un réseau social avant tout. Et que voilà, on pouvait nous partager des choses intéressantes, mais on pouvait aussi en échange recevoir un coup de main, de l'aide, des bons conseils, du courage, beaucoup de courage. Il m'a donné du courage cette semaine parce que j'étais vraiment perdu. Je me suis dit là, je comprends pas, c'est peut-être le calculateur. Et voilà, et lui m'a donné du courage. Il m'a dit non, non, t'inquiète pas, c'est pas ça, hop, c'est ça, t'inquiète pas. Et ça m'a donné du courage, quoi. Voilà, donc je remercie vraiment Greg. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Et qui m'a fait gagner du temps quand même, quoi, au final, même si c'est long. Et bon, j'ai pas que ça à faire, hein, des voitures, j'en ai plusieurs, donc j'ai pas que celle-là à m'occuper. Mais voilà, c'est une chose qui est résolue grâce à lui. Donc je le remercie vraiment. Et puis bon, ça sera peut-être pas la meilleure des vidéos que j'ai fait parce que je m'aperçois qu'elle est un peu décousue dans tous les sens. Mais voilà, en tout cas, le problème est bien, bien celui-là, sur ce moteur-là. Et, et puis voilà, il faut que personne se dise que son moteur il est foutu. Moi j'ai un collègue, il avait une 307 comme ça, il me dit oh le moteur est mort, et à mon avis non, le moteur est pas mort, c'est juste que voilà, avec un capteur comme ça, enfin le morceau de faisceau qui est abîmé, on a l'impression que le moteur il redémarrera jamais, quoi, c'est foutu. Et en fait non, c'est juste un petit morceau de faisceau, voilà, qui coûte 12 euros. Et puis bon, après si on sait pas le faire, hein, faut pas le faire, hein, faut le donner à quelqu'un pour qu'il le fasse. Mais voilà, si on se sent capable de le faire, on le fait, et puis la voiture est réparée, voilà. Allez, au revoir, à plus tard. Donc voilà, la boîte qui était toute noire à l'intérieur, j'ai réussi à l'avoir bien propre.
Donc j'ai changé la douille, c'est la partie là, où dessus il y a la butée qui coulisse. Alors elle n'était pas forcément très usée. Bah d'ailleurs je l'ai là. Voilà, donc c'est pas... Elle aurait pu être montée, mais bon. Déjà ça coûte rien. Ça coûte quelques euros. Et en plus, bah, dessus, il y a... Bon, là du coup c'est un peu sale. Donc dessus, il y a le joint spi. Voilà. Donc avant, il fallait démonter la douille et derrière, il y avait le joint spi. Et en fait, sur les modèles là, bah, le joint spi il est directement intégré à la douille. Donc si on change la douille, on change obligatoirement le joint spi. Donc ce qui est très bien. Donc voilà. Donc j'ai tout bien nettoyé. Alors avec un produit assez magique, je pense, mais je suis encore pas tout à fait satisfait. Pour l'intérieur, ça va. Mais pour l'extérieur, j'ai trouvé que c'était pas... Alors c'est un simple produit qu'on trouve chez Action, qui coûte 1 euro et des poussières, 1,50 €. Et effectivement, bah, j'avais vu ça dans une vidéo de Coupable de tout. Et puis j'ai essayé, ça marche bien. Donc là, bah, j'ai changé le joint spi aussi, de l'autre côté aussi. Et comme ça, bah, la boîte, elle est prête à remonter. Alors bon, là où j'ai fait un peu de zèle, c'est que vu que j'étais pas satisfait du nettoyage extérieur, bon, elle était quand même déjà très propre, mais il restait des endroits qui étaient un petit peu, où la crasse était encrassée, quoi, et puis on n'arrivait pas. Alors en fait, j'ai mis un petit coup de peinture gris, juste pour faire un voile de propreté, quoi. Et puis là, comme je vais pas la remonter tout de suite, bah, je mets un petit film autour. Donc là, je vais encore en mettre, je vais mettre un coup de film sur les deux joints spi pour les protéger en attendant que je les monte. Parce que bien évidemment, j'avais commandé un embrayage et j'ai pas reçu le bon. Donc le temps de recommander un deuxième que j'ai reçu qui était encore pas le bon. Et puis là maintenant, bah, j'attends le troisième. Et j'espère que là ce sera le bon, quoi. Et donc là, la boîte, je vais la mettre de côté quelques jours. Et puis, donc je la filme, c'est juste pour la protéger en attendant, quoi. Et puis quand je vais la remettre sur la voiture, si elle risque de frotter par terre parce que j'ai pas de pont, j'ai rien. Donc si elle frotte par terre et que j'abîme déjà la peinture que je viens de faire vite fait là, c'est pas la peine, quoi. Donc là au moins c'est le film qui frottera par terre et puis une fois qu'elle est accrochée au moteur, et ben là je pourrais tranquillement enlever le film et puis finir de tout monter, quoi. Voilà, mais je suis quand même très satisfait de l'intérieur parce que c'est vrai que c'était vraiment tout noir, tout noir, tout noir. Et je trouve que le résultat est pas mal, quoi. Voilà. Donc l'extérieur, donc ça c'est le dessous de la boîte. Donc bah, il y avait un peu comme une pellicule brun que j'ai pas réussi à faire partir. Mais par contre le dessus de la boîte, donc qui là maintenant est en dessous, lui était vraiment tout noir, donc là c'est bien parti. Là le dessus j'ai réussi à l'avoir nickel. Mais c'est bizarrement le dessous et puis par là, quoi, hein, les endroits qui étaient les moins noirs, mais qui, bah, où la crasse, c'est la crasse des années, quoi, hein, c'est bien incrusté dans la matière, quoi, que j'ai pas réussi à nettoyer correctement. Donc j'ai mis un petit coup de peinture et puis bah, ce sera mieux que rien. Et puis bon, bah, c'est vrai que c'est peut-être pas utile parce que personne ne le verra en plus. Une fois que la boîte elle est sur la voiture avec la batterie montée dessus et tout, on la voit plus. Donc les seules personnes qui sauront que j'ai fait une peinture sur la boîte, c'est moi le contrôleur technique, quoi. Parce que lui, le contrôleur technique, il le verra bien par en dessous que la boîte, elle a été nettoyée, repeinte, voilà, que c'est propre, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est tout. À bientôt. J'ai aperçu que le démarreur tournait dans le vide, quoi, en fait. Donc je me suis dit, bah, le démarreur est foutu. Mais je pensais que c'était l'axe du démarreur, enfin la roue crantée qui entraînait plus. Parce que j'avais déjà eu le coup sur une 206, c'était la roue libre du démarreur qui, en fait, n'entraînait plus le volant moteur, quoi. Et puis, en fait, une fois démonté, je me suis aperçu que c'était carrément un petit morceau du démarreur qui était cassé. Et donc s'il a cassé, il a cassé où? Ben en fait dans la cloche de la boîte. Et donc j'ai essayé de le récupérer par le trou du démarreur. Donc c'est à peu près la taille des trois vis qu'on voit là. Donc c'est tout juste de quoi passer un poignet.
Et puis en fait, j'ai jamais réussi à récupérer en fait le morceau, il est tombé au fond. Et puis donc en démontant la boîte, et ben effectivement, le petit morceau il est bien au fond. Voilà. Donc moi j'ai dû démonter la boîte juste pour ça. Accélère, voir. Ah bah oui, mais non. Non, laisse. Ah, c'est bon. Voilà, donc c'était bien ce que j'avais dit. J'ai changé la fiche. Et donc là, bien évidemment, si, là on la voit, donc c'est la fiche qui vient se mettre là sur le capteur là. Et donc voilà, c'est livré avec des fils. Voilà. Pour l'instant, j'ai mis deux dominos pour voir si ça marchait. Effectivement, ça marche bien. Alors j'avais essayé de tester directement sur la fiche. Donc il y avait un fil où j'avais rien. J'ai coupé juste après le orange. J'avais coupé juste après la fiche. Et là, en coupant après la fiche, en mettant un domino sur le fil et en testant, bah, j'avais du courant. Enfin, des ohms. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai soudé les fils pour faire propre et puis c'est bon, quoi. Voilà. Voilà, donc je viens de ressouder les fils.